Au Soudan du Sud, dans l'état du Jonglei, l'hôpital d'Akobo, qui ne compte qu'un seul chirurgien, continue d'accueillir des blessés par balle, une quarantaine de jeunes hommes, mais aussi des femmes âgées ou des bébés. La plupart des blessés sont touchés aux jambes par des tirs de soldats, selon les proches qui racontent avoir porté les victimes pendant des jours avant de trouver une voiture pour les conduire à l'hôpital. Les forces du régime ont pris les civils pour cible. Nous ne sommes pas des soldats, je ne sais même pas manier une arme. Je revenais récemment du Kenya. J'étais venu rendre visite à ma famille. Nous participions à une cérémonie et le lendemain de cette célébration, l'attaque a eu lieu. Comme ce jeune homme, de nombreux civils ont été la cible d'attaques ou de bombardements. Des témoins affirment que ce sont les forces gouvernementales qui ont attaqué leur village. Ces patients sont arrivés pour diverses raisons. Certains revenaient de la ligne de front. D'autres ont été bombardés par le gouvernement du Soudan du Sud. Nous avons 4 patients qui se trouvaient chez eux au moment des bombardements. Ils n'étaient pas au front, comme cette mère et ces garçons. Les forces gouvernementales se sont rendues à leur domicile et ont ouvert le feu. Les combats dans le Jonglei entre forces gouvernementales loyales à Salva Kiir et milices pro-Machar ont déplacé quelques 280 000 personnes depuis décembre. Si une personne est blessée lors de tirs croisés, cela ne relève pas d'un acte intentionnel. Dans certaines zones où des affrontements ont éclaté, des civils se trouvaient encore en ville. Une fois qu'ils ont quitté la ville, ils étaient en sécurité. Lorsqu'une crise oppose des partis politiques, nous appelons les civils à rester à l'écart afin d'assurer leur sécurité. Environ 825 000 enfants risquent une malnutrition aiguë dans 3 États du pays, Jonglei, Unité et Équatoria orientale. En outre, la reprise des combats est en train de créer une nouvelle génération sans perspective de vie meilleure. Selon la Banque mondiale, 70% des enfants ne sont pas scolarisés.